Hébreux chapitre 1, verset 1. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Il y a quelqu'un, son nom ressemble à Donna ou Dina. Hébreux chapitre 1, verset 1. C'est Donna ou Dina, quelque chose comme ça. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Hébreux chapitre 1, verset 1. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus, Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 1. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre la version Louis II. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé. Amen. Oh, Amen. Le deuxième texte, j'ai dit 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Je crois que c'est des textes que beaucoup de gens connaissent. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Et j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21, s'il vous plaît. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis. Oh, gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur les choses prophétiques. Je vais donner un enseignement pratique, c'est-à-dire je ne vais pas aller trop dans des choses très théologiques, non. J'irai plus dans des choses très pratiques, des choses qu'on vit au jour le jour. Et comme ça serait un enseignement pratique, si il y a une chose qui t'échappe, note-le. Et si Dieu me fait grâce, si je gère bien mon temps, je vais te laisser le temps de me poser une ou deux questions. Je vais répondre au niveau de ma connaissance et au niveau de mon expérience. Amen. Donc on va essayer d'aller comme ça. Et le sujet que je vais toucher aujourd'hui, c'est sur la prophétie. C'est sur la prophétie. Quelques éléments autour de la prophétie, mais c'est surtout pour éclairer certaines personnes qui se demandent pourquoi la prophétie ne s'accomplit pas dans ma vie. Pourquoi on prophétise pour telle personne aujourd'hui, demain la chose arrive, mais pourquoi pour une autre personne on prophétise, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer un peu d'amener une lumière à la dimension de la grâce que Dieu me donne et surtout la dimension de l'expérience que j'ai aussi dans ces domaines. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à prophétiser consciemment depuis 97. Consciemment. Avant c'était inconscient, je ne savais pas. Mais consciemment depuis 97. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore arrêté. Et je ne compte pas arrêter bientôt. C'était 7 ans de vie chrétienne. Après 7 ans de vie chrétienne, j'ai commencé à prophétiser consciemment. Que je sais que Dieu m'a parlé ici. Je sais que ça c'est Dieu qui m'a montré. Aujourd'hui, quand les gens témoignent la gloire de Dieu, tous les témoignages qu'on donne, ça rend gloire à Dieu. Ça ne me bouge pas. Hein? Ça ne me fait pas me sentir meilleur. Au contraire,
ça me fait descendre encore. Je n'ai jamais l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je sais que c'est Dieu qui le fait et j'ai fait tout pour que Dieu le fasse aussi par toi. Je ne veux pas être le seul que Dieu visite ou que Dieu utilise. Même si c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai passé la dimension d'être utilisé par Dieu. Hein? C'est une dimension. Il y a des gens que Dieu appelle, mais Dieu ne l'a pas encore envoyé. Le fait que Dieu t'appelle, ça ne signifie pas qu'il t'envoie. Il t'appelle d'abord pour te briser, pour te tuer, pour te détruire. Hein? Hein? Quand Dieu t'appelle, c'est pour te détruire, c'est pour te tuer, c'est pour te faire descendre de ton trône, d'écraser ton trône et jeter dans les feux. Dieu appelle les gens pour les déshabiller, pour les humilier, les briser totalement. C'est seulement le jour où il finira de te tuer vraiment. C'est seulement ce jour-là que Dieu commencera à te ressusciter et à créer quelqu'un d'autre à ta place. Maintenant, tous les gens qui refusent que Dieu les tue, Dieu ne les envoie jamais. Dieu l'a appelé, mais il ne l'a pas envoyé. Ainsi, il fait les choses, il force, il fait parce que Dieu ne l'a pas envoyé encore. Dieu les regarde, dit, mais qui t'a envoyé là-bas? C'est pourquoi tu verras, tu pries pour quelqu'un, l'attaque, tu as reçu des attaques. On ne t'a pas envoyé. On ne t'a pas envoyé. Jusqu'à ta mort, tu ne verras pas un jour où je te dirai, j'ai eu une attaque parce que j'avais prié pour quelqu'un. Hein? Je te dirai toujours, j'ai prié pour quelqu'un, l'autre là a eu l'attaque. Pas moi. Amen. Oh Jésus, Amen. Oh Jésus, Amen. Et quand Dieu te tue, quand Dieu te détruit, et quand Dieu t'envoie, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser, Dieu va t'utiliser. Si tu es fidèle dans l'utilisation de Dieu, maintenant Dieu ne va plus t'utiliser. Mais tu vas travailler avec Dieu. Là où Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Maintenant, quand Dieu t'utilise, il ne faut pas jouer avec quelqu'un qui travaille avec Dieu. Parce que ce n'est pas ton ami. Parce que tu ne comprends pas, lui il travaille avec ton boss. Et toi, ton boss t'emploie. La prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est la parole de Dieu. En fait, Dieu ne prophétise pas. Dieu ne peut pas prophétiser. Dieu, il parle aux gens. Et quand la créature transmet ce que Dieu dit, on l'appelle prophétie. Dieu peut utiliser n'importe quelle créature. Dieu peut utiliser un humain, un ange, un oiseau, un âne ou une ânesse. Dieu peut utiliser n'importe qui. Parce qu'il est Dieu, il reste Dieu. Dieu, c'est lui, Dieu même, qui choisit la personne qu'il va utiliser. Et le problème avec les humains, c'est que les humains pensent que Dieu va l'utiliser lui, pas toi. Ainsi, quand Dieu t'a choisi, ça lui complique la vie. C'est... J'avance seulement. La prophétie, en fait, quand Dieu parle, quand l'être humain annonce ce que Dieu a dit, parfois on l'appelle parole de connaissance, parfois on l'appelle prophétie. Je vais y parler un peu. Mais avant d'arriver là-bas, je devais poser quelques bases. Dieu ne travaille pas ou Dieu ne parle pas à des gens qui ont un mauvais cœur. Si tu es méchant, Dieu ne peut pas te parler. Dieu est amour. Il faut que l'amour remplisse ton cœur. C'est là-bas que Dieu va t'utiliser. Il ne faut jamais prophétiser pour une personne que tu n'aimes pas. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas prophétiser pour lui.
C'est pourquoi un homme de Dieu, c'est très difficile d'avoir une position politique. Parce que quand tu n'aimes pas ces partis politiques-là, ta prophétie ne viendra pas de Dieu, mais ça viendra de la haine, la colère que tu as envers. Ne prophétise jamais pour les gens qui ne t'aiment pas. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas prophétiser pour lui. Jésus est allé dans une ville où il y avait des malades. Il ne pouvait pas faire des miracles parce que ces gens-là ne croyaient pas en lui. Oui, il est Dieu lui-même, mais il n'a pas fait de miracles. Il ne pouvait pas. Quand quelqu'un ne t'aime pas ou quand quelqu'un ne croit pas en toi, il désactive la grâce de Dieu qui est en toi par rapport à lui. C'est pourquoi les jours où tu ne crois plus à un pasteur, il ne faut pas rester dans l'église qu'il dirige. Tu détruis ta vie toi-même. Au lieu de commencer chaque jour, quand on sort de l'église, tu commences à discuter en route. Ah, il a fait ça. Ah, il a dit ça. Vaut mieux ne va pas là-bas. Et toi que Dieu utilise, ne sois pas esclave du nombre des membres de l'église. Ne sers pas Dieu pour avoir 200, 400 000 personnes devant toi. Mais sers Dieu avec les gens que Dieu te donne. Parce qu'à cause de ça, beaucoup de gens, quelqu'un mal agi, mais on ne sait pas les soigner. Parce que si je parle, il va fuir l'église. Fuis. Je vais chanter libéré. Tu dois savoir dans ta vie que tu n'es pas un pour tout le monde. Dieu ne t'a pas envoyé pour tout le monde. Il y a des gens spécifiques que Dieu a envoyés pour toi. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas prophétiser pour tout le monde. Tu ne peux pas guérir tout le monde. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu vas sauver les gens que Dieu a fait pour toi. Tu vas guérir les gens que Dieu a fait pour toi. Tu vas délivrer les gens que Dieu a fait pour toi. Ceux qui ne sont pas à toi, tu vois maman, c'est qu'elle a témoigné. Elle est venue dans cette église. Je n'ai pas prophétisé pour elle. Je n'ai pas fait un miracle dans sa vie. Mais elle-même, elle a dit que Dieu l'a convaincu que c'est son église. Mais à d'autres, tu peux prophétiser pour lui. Nom, poste, nom, prénom, surnom. Le nom du papa, de la maman, date de naissance, adresse, source du problème. Tu résous son problème. Tu vois, tout le monde vraiment voit que le miracle est arrivé dans sa vie. Quand c'est fini, il part. Parce que lui n'est pas pour toi. Pour lui, l'église, c'est l'hôpital. Les gens n'habitent pas l'hôpital. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont accouché ici à Lyon? Qui ont des enfants qui ont accouché à Lyon? Ok. Vous avez accouché dans des maternités, non? Est-ce que tu connais l'adresse de cette maternité-là? Tu sais seulement, ça se trouve à côté de Vaud. Ça se trouve là-bas, tu vois là-bas au terminus de Fezem. Est-ce que tu connais l'adresse de l'hôpital? Tu ne connais pas. Tu n'as même pas besoin de connaître l'adresse parce que ton problème c'est que j'étais allé là-bas parce que j'étais enceinte. L'enfant est sorti. Vous et moi c'est fini. Mais d'autres personnes, l'église c'est pas son hôpital. L'église c'est sa maison. C'est sa famille. C'est pourquoi il ne faut jamais bâtir une église sur un don spirituel. Mais il faut bâtir une église sur la parole. Parce que c'est la parole qui est le rocher qui nous fait asseoir. C'est notre fondation, notre fondement. J'avance. Je disais, tu n'es pas un pour tout le monde. Il y a des gens qui sont spécifiques que Dieu a créés pour toi. Et les gens qui ne sont pas pour toi, laisse-les tranquilles. Passe ton chemin. Tala, Jésus ne passait pas son temps avec les pharisiens. Jésus passait son temps avec les disciples. Et quand il passait son temps avec les disciples, il ne leur parlait pas des pharisiens. Je ne peux pas utiliser mon pupitre pour faire la promotion de mon ennemi. Ici, j'ai fait la promotion de Jésus. Quand tu montes ici, c'est ton pupitre. Fais la promotion de Jésus.
Ne fais pas la promotion de l'autre et là parler comme ça. L'autre était... il parle déjà là-bas, ça suffit. Le prophétique dépend beaucoup de l'attitude. Quand on reçoit le prophétique avec joie, avec vie, avec reconnaissance et empressement, ça provoque un autre miracle. Et il ne faut jamais recevoir une révélation divine sans la sceller avec une offrande. Il ne faut jamais écouter une prédication où tu sens que ici c'est ma prophétie. Tu cries amen, tu laisses comme ça. Quand tu cries amen, tu scelles ça avec une offrande, ça se fait. Parce que la malédiction sans cause, la bénédiction sans cause aussi, n'a pas d'effet. Quand on te bénit, crée une cause. C'est quoi prophétiser? D'une manière générale, prophétiser, c'est transmettre les messages de Dieu. C'est ça, prophétiser. C'est transmettre les messages de Dieu. Donc, un prophète, généralement d'abord, c'est quelqu'un qui reçoit un message de Dieu et qui le transmet. Il est le porte-parole de Dieu. Vous comprenez que la prophétie, c'est une communication inspirée par l'Esprit de Dieu et exprimée par celui qui la reçoit. Deux choses. Inspiration, ça entre, et expression, ça sort. Pierre dit, nous avons lu tout à l'heure, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Attends, je vais changer. C'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu a parlé de la part de Dieu. Qui parle? Mais qui pousse? Dieu ou le Saint-Esprit, c'est pareil, c'est lui qui pousse. Mais celui qui parle, c'est l'homme. Je peux avancer. C'est Dieu qui pousse. C'est Dieu qui donne l'inspiration. Mais ça entre d'abord dans l'homme. Et c'est l'homme qui les transmet. Ainsi, la transmission du message de Dieu ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de l'homme lui-même. Pourquoi je dis ça? Je dis ça, c'est très important. Nathan et Jean-Baptiste ont prophétisé la même chose. Le roi avait pris une femme qui ne lui appartenait pas, qu'il n'avait pas épousée. La même prophétie a mis la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. La même prophétie a fait de Nathan les prophètes du roi, les prophètes de la cour. Depuis le jour où Nathan prophétisait pour David, Nathan a déménagé. Nathan habitait maintenant dans la maison royale. Depuis le jour où Jean-Baptiste a prophétisé pour Hérode, Jean-Baptiste aussi a déménagé. Il a habité dans la prison. Mais la même prophétie, les mêmes messages. La manière de transmettre les messages de Dieu détermine ton futur. La Bible dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Il y a des gens, je les fais lever ici, je vois qu'il est sorcier. Je vois qu'il a des fétiches. Mais je ne peux pas venir si je dis, toi tu es sorcier. Quand tu me vois un jour, je dis comme ça, il faut savoir que cette personne-là, elle a tenté plusieurs fois et qu'on lui a dit en secret, il n'a pas écouté. Maintenant, on va te dévoiler pour que tu saches qu'on te connaît. Et très souvent, c'est suivi d'un jugement. Amen. Est-ce que vous comprenez quand même, non? Maintenant, quelle est l'attitude qu'il faut avoir par rapport aux révélations? Je vais dire vraiment des choses pratiques. Donc, je vais prendre rapidement quelques éléments seulement. La Bible dit, ne touchez pas mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. La première attitude qui est très intéressante, c'est que ne fais pas de mal aux prophètes. Quand quelqu'un te dit qu'il sert Dieu, tant que tu n'as pas vu Dieu dire que je ne le connais pas, ferme la bouche. Tu ne sais pas là où il rencontre Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il vit avec Dieu. Ferme la bouche. Beaucoup de serviteurs de Dieu, leur ministère ont séché parce qu'ils ont parlé mal contre des oins de Dieu.
Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu peux parler mal contre un autre serviteur de Dieu. Tu ne connais pas sa dimension. Tu ne connais pas son alliance avec son Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu lui a dit. La Bible dit aussi, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Ça aussi, c'est une attitude à avoir. Dieu nous exhorte à ne pas mépriser les prophéties. Pourquoi Dieu dit ne méprisez pas les prophéties? Parce que Dieu sait que l'homme peut mépriser les prophéties. Parce que Dieu sait que parfois il parle d'une manière méprisable. Mais Dieu se cache dedans. Beaucoup de gens peuvent nous voir de loin dans les vidéos ou comme ça, physiquement comme ça. Ils peuvent vous mépriser. Il peut être là et dire, oh, mais comment on prophétise? Les gens ils crient, ils bougent comme ça. Tu as déjà commencé à mépriser. Tant que tu ne comprends pas, ferme la bouche. Une autre forme de mépris, c'est pourquoi tu vois j'insistais à sœur là, il faut parler. Parce qu'une autre forme de mépris, c'est quand quelqu'un écoute la voix de Dieu et te regarde comme ça. C'est le mépris. Attends, depuis ta naissance, tu as déjà vu un prophète, il te voit, il te demande ton nom, il te dit qui telle personne. Toi-même, tu sais que c'est ton nom. Mais tu restes quand même. C'est ça à mépriser. C'est ça à mépriser. Alors que moi je suis debout là, tu viens, tu me prophétises, tu ne connais pas mon nom, tu prophétises mon nom. Hey, c'est moi. Continuez papa, ça devient sérieux. Parce que là c'est moi, on m'a identifié. Avancez encore plus loin. Prends les choses. Ne méprisez pas les prophéties. C'est quand Dieu te parle, tu sors de la salle, tu dis bof, bon, c'est bon, hein, mépris. Or, quand Dieu te parle, tu prends, tu écris. Tu rentres à la maison, tu commences à prier pour ça. Tu commences à réagir par rapport à ça. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Gloire à Dieu. Il dit, une autre attitude à avoir, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi. Ça dit, ne croyez pas à tout esprit. Ne croyez pas à tout esprit. Oh non, j'ai écouté une voix qui m'avait parlé. Oh, j'ai entendu quelque chose qui me disait, il ne faut jamais faire ça. Quelque chose qui te dit, tu dois d'abord vérifier. Cette chose-là qui te dit, c'est qui? Même les rêves, là, tu vois, rêves, là, il y a beaucoup d'origine des rêves. Ce n'est pas tout rêve que ça vient de Dieu. Examinez. Et la Bible dit examinez toutes choses à la lumière des Écritures et non pas à la lumière de tes sensations et tes sentiments. Hey, il y a quelqu'un qui peut te parler de la part de Dieu, tu ne sens rien. Mais il te parle de la part de Dieu. Parce que la véracité d'une révélation ne réside pas sur ce que tu ressens. Autre chose à savoir, c'est qu'en ce qui concerne la prophétie, la Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Cela signifie qu'aucun être humain sur la terre ne peut prophétiser 100%. Non. Tu sais, à des fois, le Seigneur peut me montrer tout ce que tu as pensé, ton nom complet et tout ce qui s'est passé, mais il ne me montre pas juste un petit truc qui se passe là devant moi. Mais je ne le vois pas. Parce que nous prophétisons en partie. En fait, Dieu va te montrer ce qui est nécessaire pour sauver. Dieu ne nous parle pas pour satisfaire notre curiosité. Dieu ne nous parle pas pour nous impressionner. C'est quand je prophétise là, ce n'est pas pour impressionner quelqu'un. Si tu sers Dieu pour prouver à quelqu'un que j'ai un vrai homme de Dieu, laisse. Ne sers jamais Dieu pour prouver à quelqu'un que tu es un vrai homme de Dieu. Les jours où tu auras besoin de prouver à ta femme que tu es un vrai homme de Dieu, il y a un problème. Soit tu laisses ministère, soit tu laisses femme. Je n'ai pas besoin de te prouver. C'est pourquoi évite les prières. Seigneur, agis pour qu'il voie vraiment que je suis ton serviteur. Dieu ne peut pas agir pour te confirmer toi. Dieu agit pour confirmer sa parole. Ça n'a rien à voir avec toi.
Si tu veux que toi tu sois confirmé, produis les fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Pas par ses paroles, par ses fruits. Amen. Il y a 3 dimensions dans les prophétiques. Il y a l'esprit de la prophétie ou l'atmosphère prophétique. Il y a les dons des prophéties et il y a les ministères des prophètes. Si tu as une question, tu notes, tu vas me la poser tout à l'heure. L'esprit de la prophétie, c'est l'atmosphère prophétique. C'est quoi? C'est en fait l'atmosphère prophétique ou l'esprit de la prophétie. C'est une atmosphère qui est activée quand tu es en présence d'un prophète majeur ou quand tu es en présence d'une garnison de prophètes. Oui. Il y a des gens, tu les rencontres, tu commences à prophétiser. Tu n'es pas prophète, tu bénéficies de l'esprit de la prophétie qui l'anime, de l'atmosphère prophétique. Il y a des églises, tu entres, tu commences à prophétiser. Il y a des églises aussi, tu entres, tu deviens impudique. Parce que l'esprit de l'impudicité habite les pasteurs. Et il déverse une atmosphère impudique dans la salle. J'ai vu ça déjà. Tu vois quelqu'un vraiment qui avait la crainte de Dieu. Mais il est entré seulement dans cette église, elle est devenue impudique. Lui-même, il ne veut pas, mais il ne comprend pas comment il se retrouve dans des situations alambiquées qui produisent l'impudicité. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui vit dans les péchés dans cette église, il ne vient pas de nous. Parce qu'ici, nous craignons Dieu. Ici, nous marchons dans la sanctification. Ici, nous nous humilions. Quand tu trouves un orgueilleux ici, il ne vient pas de nous. Il vient d'ailleurs. Les gens de cette maison, ils sont humbles. Les gens de cette maison, ils sont purs. Les gens de cette maison, ils sont saints. Quand tu vois ici un homme méchant envers sa femme, il ne vient pas de nous. Ici, on n'est pas des méchants. Oh. Tu sais, quand on parle de l'atmosphère prophétique ou l'esprit de la prophétie, le premier exemple que j'ai dans mon esprit, c'est Saoul. Saoul, quand Samuel a prié pour lui, il lui a dit, quand tu vas partir, tu vas rencontrer un groupe de prophètes qui prophétisent. Tu prophétiseras ensemble avec eux. Saoul n'était pas prophète, mais il est entré dans l'atmosphère prophétique et il a commencé à prophétiser. C'est ainsi que la Bible dit dans Joël 2, 28, je crois, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Il a dit prophétiseront. C'est une autre chose. Tu sais, est-ce que quelqu'un a une chaise dans la maison ici? Il y a quelqu'un qui a une chaise à la maison. Une chaise. Ok. Tu as déjà vu une chaise cassée? Non? Merci. Quand une chaise est cassée à la maison, si elle est en bois, tu peux prendre de la colle et puis un clou. Tu frappes les clous et la chaise est remise debout. Est-ce que ça fait de toi un menuisier? C'est pas parce que tu as prophétisé que ça fait de toi un prophète. C'est pas parce que tu as chanté que ça fait de toi un musicien. Mais cela ne t'empêche pas de chanter. Cela ne t'empêche pas de mettre les clous dans ta chaise. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Quelqu'un a la gastro. Tu lui dis, va à la pharmacie, achète Smecta. Smecta là, tu prends deux sachets. Tu mélanges avec l'eau, tu bois. Et il part. En fait, tu lui as donné une prescription médicale avec précision. Il a acheté la même chose, il a pris la dose que tu lui as dite et la diarrhée s'est arrêtée. Tu es devenu médecin. Ou bien tu es devenu pharmacologue ou pharmacien. Exactement. C'est la même chose. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas
prophètes. Mais il ne faut pas que les menuisiers interdisent aux gens de taper leurs clous dans leurs chaises. Mais ne viens pas taper les clous dans la maison de l'autre. Ah. Je les laisse comme ça, que chacun comprenne. Les dons des prophéties. Les dons des prophéties, différemment de l'atmosphère prophétique, les dons des prophéties, c'est un don qui a une capacité surnaturelle que Dieu donne aux chrétiens. C'est seulement pour les chrétiens. Les dons des prophéties, ce n'est pas pour les païens. Quand un païen dit des choses qui ressemblent à des révélations, ce n'est pas la prophétie. C'est la divination, c'est l'esprit de Python, c'est autre chose. Ce n'est pas les dons des prophéties venant de Dieu. Et quand vous voyez quelqu'un il prophétise, lui-même il vit dans la débauche. C'est des esprits mauvais qui parlent en lui. Ce n'est pas Dieu. Oh. Amen. Les dons de prophétie, c'est différent de la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, déjà son nom dit ce qu'il est. C'est une parole qui donne la connaissance. C'est une parole qui te donne une information, la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est ce qui fait que je te dis, toi tu t'appelles héritier. C'est la parole de connaissance. La parole de connaissance concerne beaucoup les passés et les présents. Et la prophétie concerne beaucoup les futurs. Là, je suis dans le domaine des dons. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez, non? Quand Dieu montre une parole de connaissance, Dieu ne montre jamais mal. Dieu parle toujours parfaitement. Mais c'est nous les humains, parfois je n'écoute pas bien ou je ne vois pas bien ce que Dieu m'a montré. Hein? Parce que Dieu ne ment jamais. Et la personne qui me donne la capacité d'écouter Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc si je n'écoute pas bien, Dieu lui-même, il a limité mon écoute pour que j'écoute comme ça. Dieu lui-même, il limite ma vue pour que je voie comme ça. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'aller commencer à chercher. Commencer à prendre des renseignements ou à voir des gens, va te renseigner sur telle personne. Ou tu vas commencer à chercher dans le Facebook ou machin. Non. Si Dieu veut te montrer, il te montrera. Yaya. Dieu peut brouiller ta vue pour que tu ne voies pas bien. Si quelqu'un m'écoute. Dieu sait tout. Mais les prophètes ne savent pas tout. Dieu voit tout. Mais les prophètes ne voient pas tout. Dieu nous montre ce qui peut aider. Dieu nous montre ce qui peut sauver. Le reste, c'est des détails inutiles. Dieu ne les montre pas. Quand tu commences à chercher des détails inutiles, tu es déjà sorti du chemin. Un jour, j'ai prophétisé à Kinshasa, à Kimbangu. On avait fait un séminaire dans une église. Hey, maman, les premiers jours, ils étaient 7. Le deuxième jour, on était 40. Le troisième jour, on était 125. Le quatrième jour, on était plus de 200 jusqu'à la rue. Tout le monde disait, venez voir un prophète qui est venu. Aïe, 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 aïe. Là, c'était autour de l'année 2003, je crois. 2003 ou 2004. 2003 ou 2004. Et j'ai prophétisé pour une femme. J'ai dit, Dieu me montre que tu as un problème dans ton foyer. Je vois un conflit avec la famille de ton... Je vois un conflit avec la famille de ton mari. Je ne savais pas que c'était connu dans les quartiers. Et quand j'ai dit ça, les gens ont crié. Hey! C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, Dieu me montre, il y a un membre de ta famille comme ça, qui a un membre de la famille de ton mari qui cause tel problème, tel problème, tel problème. Et les gens criaient, c'est vrai. J'ai dit, Dieu me dit, pas ton premier enfant, mais ton deuxième enfant. Je vois Dieu l'épargner de la mort à l'âge de 5 ans. Et tous les gens ont dit, Pourquoi les gens ont dit
Parce que les problèmes sur lesquels j'étais en train de prophétiser, qu'elle avait des problèmes dans la famille, tout ça. En fait, les problèmes, c'était parce qu'elle et son mari n'avaient pas d'enfants.